J'ai de la difficulté à lire certains messages que je reçois depuis les derniers jours. Je trouve ça vraiment difficile. Ton but premier, c'était de raconter ton histoire, les leçons qui sont ressorties de ça. Puis depuis que tu l'as fait, c'est quoi le genre de commentaires que tu reçois? Qu'on ne devrait pas encourager des criminels. Personne ne devrait lire ce que j'ai fait, que mon livre, c'est de la merde dans mon québécois, que je veux juste le faire pour, justement, être populaire. Moi, quand tu es sortie de prison, quand j'ai su que tu étais à Granby, je t'ai ajoutée sur Facebook. Je t'ai juste dit bonjour. Je pense que tu as vu que j'étais journaliste à ce moment-là, puis tu m'as supprimée. Je pense que je n'étais juste pas rendue à m'exposer encore une fois. Puis, tu sais, je suis revenue, puis je pensais que j'allais être en contrôle de tout, puis j'ai vraiment pas été en contrôle. Puis je suis tannée de me faire dire que je fais le livre pour les mauvaises raisons, parce que j'ai goût de leur dire, si tu savais ce que j'ai vécu, là, puis si tu savais ce que j'ai appris de ça, toi aussi, tu devrais en parler peut-être, tu sais. Parlons-en de ce que tu as vécu, parce que tu étais censée, passer des mois sur une croisière à plusieurs milliers de dollars dans le luxe, puis tu te retrouves entre quatre murs. C'était difficile au début parce que je pouvais pas appeler ma famille. Mais un coup, j'ai commencé à parler à ma famille, ça a été un petit peu mieux parce que j'avais beaucoup de support. La première fois que tu parles à ta mère? Ça, c'était au poste de police, juste après mon arrestation. Quand j'ai dit « Maman », mon Dieu, j'avais toujours émotive à chaque fois que j'en parle. Bien, c'est sûr. Ma mère est partie à crier. Puis le mal que j'y faisais, là, ça m'a tellement rentré dedans. Puis je me suis dit comment j'ai pu faire ça. T'sais, comment j'ai même pas pu me dire si je me fais arrêter, qu'est-ce que ma mère elle va faire? Comment elle va se sentir? T'sais. Puis je me suis sentie coupable pendant vraiment longtemps de ça. Puis aujourd'hui, ma mère, elle me regarde pas différemment, tu comprends? Dans le sens que elle m'aime autant qu'avant, elle a autant de respect pour moi qu'avant. Mais elle a vu aussi que j'ai grandi énormément là-dedans, puis elle est fière, tu sais. Mais oui, l'appel était complètement déchirant. Elle s'est blâmée souvent, elle aussi, pour ça. Puis je disais, maman, tu sais que t'aurais pas pu rien faire. Tu sais, je t'écoutais pas, là. Fait que, tu sais, mais aujourd'hui, la relation que j'ai avec elle, c'est indescriptible. Tu avais le support de ta famille, mais est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu des moments où tu as eu le goût de craquer, où les idées ont peut-être été plus noires? Il y avait un moment que je me disais, genre, je pourrais juste aller prendre ma douche, puis ça va finir là, dans le sens que, c'est deep, là, ce que je dis, mais je me suis dit, genre, je pourrais juste comme m'asseoir dans la douche, là, puis finir ma vie là, genre. Fait que ça, c'est venu t'habiter? À 100%. OK. Puis pas juste une fois, là. OK. Mais tu sais, le lendemain, j'appelais ma mère, puis je me disais, aïe, non, je peux pas faire ça. Tu sais, il y a eu des moments en prison que c'était vraiment pas le fun, là. C'est arrivé peut-être à 2 reprises que je pensais que j'allais me faire tabasser solide. Ta dette à la société, tu l'as faite, tu l'as payée, tu es rendu ailleurs, on sent ton cheminement. Qu'est-ce qu'on te souhaite? J'ai hâte de retrouver mon identité puis que les gens fassent pas juste « Ah, c'est Mélina qui a importé de la coke en Australie ». J'ai hâte que les gens fassent « Ah, c'est Mélina ». Puis qu'il n'y ait rien d'associé à ça. Je sais que ça sera jamais possible, mais la Mélina, en 2016, aurait aimé ça, passer à la TV, puis de recevoir des messages, puis des likes, puis des follow sur son Instagram. Puis à cette heure, c'est insignifiant pour moi. J'espère que je vais pouvoir aider du monde.